Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. Aujourd'hui, on vous propose d'arrêter de courir de tous les côtés, de vous épuiser le corps et de vous muscler l'esprit. Pas besoin d'haltères, voici la recommandation littéraire de Félix Boulet. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Sais-tu Simon, et savez-vous, chères auditrices et chers auditeurs, qu'il existe à Guichen une rue ou plus modestement une allée qui porte le nom de Allée Marie de France? Ah bah non, pas du tout. Alors si vous allez de l'église au presbytère, et s'il y en a qui savent pas où est le presbytère, pensez à tous à la cave, ce sera peut-être plus parlant. Donc si vous passez par cette petite rue, vous verrez sur votre droite cette allée Marie de France. Mais qui était Marie de France? On ne le sait guère. Lauren Groff, romancière américaine, tente de lui inventer une biographie dans son dernier roman, Matrix. Tout nouvellement paru aux éditions de l'Olivier dans une remarquable traduction de Karine Chichereau. Bon, alors là, je suis assez intrigué. J'espère qu'on va comprendre un petit peu pourquoi cette envie de parler de cette personnage. Mais qui est Lauren Groff? Alors, Lauren Groff, pardon, tu as raison, c'est moi qui me trompe. Lauren Groff est née en 1978 à Cooperstown, dans l'État de New York. Elle fait des études de littérature et donc elle écrit. Elle vit actuellement en Floride avec sa famille. Elle écrit des romans, des nouvelles. Et elle obtient son premier gros succès avec Les Furies en 2015, que Barack Obama estime être le meilleur roman de l'année. C'est pas rien. Mais non. Et voici donc Matrix, apparu en 2021 aux États-Unis. Et tout récemment en France, à l'occasion de cette rentrée 2023, et je crois que j'ai déjà dit aux éditions de l'Olivier. On peut le rappeler, c'est pas grave. Je suppose naïvement que Matrix, c'est pas un titre qui fait forcément écho au film qui nous vient tous en tête. Non, c'est assez différent, à vrai dire. Alors, Matrix, il s'agit d'une fiction historique. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler au moins. Marie, que nous connaissons tous sous le nom, sous le nom de Marie de France, est la mystérieuse autrice d'un recueil de laits. L-A-I-S. Ce sont de petites fables alliant la poésie, le fantastique, des récits tirés du folklore breton. Elle a vécu dans la deuxième partie du XIIe siècle. Ce serait la sœur bâtarde du roi Henri II, qui régnait sur l'Angleterre. Amie d'Aliénor d'Aquitaine, celle-ci la chasse de la cour d'Angleterre et l'envoie dans un couvent de nonnes assez misérable. Alors tout le roman nous décrit comment Marie s'efforce et réussit à redresser ce couvent et à en faire un établissement prospère en cultivant une solidarité entre les nonnes et les vilaines des campagnes alentours. Rappelons que le vilain, c'était le paysan au Moyen-Âge. Marie, dite Marie de France, a quelquefois des visions qu'elle raconte dans ses écrits. C'est laid, donc, qui la rendront célèbre. Cependant, la partie littéraire des activités de Marie n'occupe pas la première phrase de ce roman, mais bien cet accroissement de la richesse et de la renommée du couvent dans lequel elle a été plus ou moins enfermée. Est-ce que c'est cette tentative d'imaginer le passé qui t'a séduit ? Absolument. Alors donc, j'espérais en savoir plus sur Marie de France, mais là on est un peu déçu parce que personne ne sait rien là-dessus. Ce n'est pas le contenu historique donc qui rend ce roman intéressant, mais bien la personne largement fictive de Marie de France. Cependant, je pense que Lauren Groff a dû s'inspirer de la lecture des laits pour construire un tel personnage. Pour parvenir à ses fins, elle utilise tous les moyens, parfois contradictoires.
Une justice qui peut être violente, mais aussi raisonnée, les relations amoureuses et saphiques entre les nonnes, l'équilibre entre la piété sincère et des pratiques qui frisent la sorcellerie, tout cela pour créer cette matrix protectrice et épanouissante. Et il s'en passe des choses dans tout le roman, mais on cultive, alors ce terme qu'on utilise de plus en plus, Marie donc sait cultiver la sororité entre ces nonnes. Tout cela est raconté dans un style très original où, me semble-t-il, la traductrice, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Karine Chichereau, dont nous avons déjà parlé oui, lors d'une précédente chronique. Donc Karine met beaucoup de cœur à l'ouvrage et elle n'est pas pour rien dans la beauté de ce texte. Eh bien, entrons dans ce texte, entrons dans cette matrice avec toi, Félix. Voici un extrait de Matrix. Donc il est question d'un rossignol, et le rossignol, c'est le titre d'un des laits de Marie de France. Dans son esprit volette le rossignol domestique que la reine a élevé elle-même à partir d'un œuf trouvé dans ses jardins. Au sein de cette cour si dense, au point même que les membres de la noblesse dormaient côte à côte dans la grande salle, l'oiseau possédait sa pièce à lui. Toute la journée, il volait entre ses fenêtres et son perchoir, ouvrait le bec et chantait, et la reine et ses suivantes se délectaient de son chant. Marie connaissait bien cet oiseau, le rossignol, le nightingale, le laoustique. Elle en avait souvent entendu de sauvages à travers la fenêtre pendant les longues nuits d'été de son enfance heureuse, alors que la rivière coulait sans bruit aux abords du château. Elle trouvait le chant de l'oiseau captif insupportable. Pas d'envolée inspirée, ni d'étranges mélodies ravies au cœur de ses congénères, toujours les mêmes chants entonnés de la même manière. Son imagination était limitée par l'étroitesse de la pièce, la minuscule dent de ciel qu'on apercevait à travers la croisée, l'atmosphère intérieure étouffante, les vers dont la reine le nourrissait un par un dans sa propre main. Lauren Groff, Matrix, un livre donc recommandé par Félix, oui. Alors juste une petite remarque, le rossignol, nightingale en anglais, mais l'autrice nous cite le nom laoustique, et je crois que c'est le nom breton du rossignol. Merci Félix pour cette recommandation. Merci Simon, merci à toutes et à tous.